Mon nom est Linda Leclerc et je vous souhaite la bienvenue dans l'Élément Joie, les balados qui font du bien et qui inspirent. L'épisode d'aujourd'hui vous est offert par planetjoie.com, qui est une plateforme où vous retrouvez des conférences, des pépites d'inspiration pour être de bonne humeur au quotidien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je m'entretiens avec une belle jeune femme que j'admire beaucoup, Elisa Clich, qui est enquêteur de police. Oui, enquêteur de police. Et c'est pas nécessairement un travail qui donne envie de sourire non plus. On doit faire abstraction de ses émotions, mais quand même faire preuve d'empathie et de respect. Et tout ça, elle le fait avec brio. Elisa, elle est maman de 2 beaux enfants. C'est une femme qui est énergique, qui est souriante. C'est un grand plaisir de l'accueillir aujourd'hui. J'ai beaucoup de gratitude qu'elle ait accepté de partager son élément joie avec nous. Bonne écoute! Je suis au bord de notre rivière, dans les Bois-Francs. On entend la circulation de l'autre côté de la forêt. Et je suis assise sur la belle terrasse avec Elisa. Elisa, elle est policière. Et ça fait quand même une dizaine d'années qu'on se connaît, hein? Oui, certainement. Une dizaine d'années. Puis je sais que pour la plupart de nous, et je m'inclus, c'est un peu mystérieux le travail des policiers, parce que bon, on les voit faire de la patrouille, on les voit nous donner des billets, on les voit arriver sur des scènes de crime, de toutes sortes de choses. On les aime pas, peu importe, mais ils font un travail important. Et donc, toi, tu es ancienne patrouilleur, et là maintenant, tu es enquêteur, c'est ça? Exactement. J'ai été 12 ans sur la patrouille. Ouais. Puis là, ça fait 3 ans que je suis aux enquêtes en pornographie juvénile. Ouais, OK. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose... c'est pas mon quotidien. Non, c'est pas le quotidien de bien des gens, là, mais... Non, c'est pas mon quotidien. Et peu importe de toute façon que ce soit quand tu étais sur la patrouille ou le travail que tu fais maintenant, il y a certainement des journées où est-ce que... Ben moi, je le sais que il y a des journées où est-ce que mon moral planterait, là, parce que vous êtes témoin de choses. J'ai juste été une employée du service de sécurité publique il y a très longtemps, pendant 9 mois, je crois, où on faisait des choses pour le programme protection du voisinage. Puis on avait à éplucher des dossiers pour voir où est-ce que les crimes avaient été commis dans la municipalité. Puis juste de regarder ça, des fois, je me disais, je sais pas comment ils font pour arriver sur ces scènes-là, je sais pas comment ils font pour régler ça. Ouais. Donc toi, il doit y avoir des moments où est-ce que ça atteint peut-être ou ça affecte ton moral un peu, non? C'est sûr que je dirais que la majorité du temps, c'est comme si on a été préparé à ça. Là. Ah, fait oui. On arrive sur un accident, sur un drame, un suicide, peu importe. Souvent, je dirais même la majorité du temps, ça se passe bien. Mais c'est sûr qu'il y a une journée, tu sais, si ça a mal été à la maison avant ton chiffre de travail, t'es soit chicané ou les enfants, ça allait pas bien ou quoi que ce soit, on dirait qu'on arrive au travail plus vulnérable. C'est plus difficile de se mettre notre espèce de... faire notre bulle, pour pas se laisser atteindre. Fait que je suis capable de dire, là, j'ai certains événements dans ma tête, mettons, qui sont restés, que je le sais que là, j'ai été beaucoup plus vulnérable, je me suis laissée atteindre. Fallait trouver une façon, mettons, là, d'évacuer ça après. Là. C'est sûr que quand on vivait vraiment, mettons, des gros drames, là, souvent, le directeur du poste faisait venir un psychologue de la vigile. D'autres, la vigile, là, c'est la... Ouais. C'est quoi la maison, en fait, qui s'occupe... On peut aller là, les pompiers, tous les services d'urgence, dans le fond, on a accès à des psychologues et tout ça. Fait que s'il y avait de quoi vraiment majeur, mettons, un événement impliquant un enfant qui est décédé dans un drame ou quoi que ce soit, ça, le directeur du poste faisait venir un psychologue. Puis on peut avoir des réunions d'équipe. Mettons, l'équipe qui a intervenu. Du soutien. Oui, exactement. On a ça. Mais tu sais, sinon, c'était beaucoup en se discutant entre nous autres. Tu sais, quand on reparle... On a vécu la même affaire. Moi, j'appelle ça débriefer, là, quand tu vis quelque chose, puis là, tu vas en parler à quelqu'un pour justement l'évacuer. Là. Parce que quand tu reviens à la maison, même si tu essaies d'évacuer, si ton conjointe n'est pas un policier ou travaille pas dans le milieu, c'est dur pour la personne de te soutenir, de comprendre. Moi, à ce moment-là, mon conjoint, il était policier. Fait que quand je vivais quelque chose, puis je revenais à la maison, je pouvais tout y raconter. Il savait c'était quoi de l'intérieur. Il comprenait très bien. Fait que ça, c'était un bon soutien pour moi. On dirait que j'avais besoin de ça. Ça veut dire que quand tu as des journées où, on va dire, même si c'est dans tes fins de semaine, là, quand tu travailles pas, quand tu as des journées où tu te sens un peu triste ou que ce soit des choses que tu rapportes ou que n'importe quoi qui peut se passer, qu'est-ce que tu fais, toi, pour te remonter le moral un peu? Ah, moi, c'est ça, je vais courir. Moi, c'est mon échappatoire. L'entraînement, là. Vraiment, là, moi, c'est partir avec ma musique. Je vais courir, je me vide la tête. On dirait que peu importe ce qui m'est arrivé, je commence par ça. Tu vas faire ton jogging. C'est ça. C'est sûr que je fais mon jogging. Puis là, après ça, si ça continue,
là, c'est sûr, c'est la discussion, dans le fond, avec mes collègues. En parler. Puis, en parler, là, quoi que ce soit. Là, présentement, dans le créneau que je suis, dans le fond, en pornographie juvénile, nous autres, on a un psychologue obligatoire qu'on rencontre. Je comprends. Ouais, on le rencontre aussi. Surtout quand tu as des enfants, là, c'est... Oui, mais je te dirais que même ceux qui n'en ont pas, moi, je pense que de mon côté, j'ai une capacité à me dire, à pas projeter, à pas voir mes enfants dans ce que je regarde, mettons, là. Mais on a un psychologue qui est vraiment formé, lui, là-dessus, sur les chocs post-traumatiques. Fait que lui, il donne énormément de trucs aussi de quoi faire. Puis lui, il nous apprend beaucoup à être dans le moment présent. Ouais. Pas trop réfléchir. Puis en même temps, accepter. Lui, il m'a souvent dit ça, là. OK, t'as de quoi dans la tête, là? C'est parce que le disque dur a été atteint. Mais il faut que tu l'acceptes. Puis le temps va comme l'améliorer, mais d'être dans le moment présent. Il parle beaucoup de la tasse de thé. De quand tu prends ta tasse de thé, tu réfléchis juste à ta prochaine gorgée. Puis t'es... En tout cas, ça l'aide vraiment beaucoup. Oui, ça doit, parce que juste, tu vois, là, tu as juste dit à l'accepter. Oui. Il y a quelque chose qui a atteint mon disque dur, là. Ça veut dire que ça m'a atteint profondément, ça. Donc, là, il y a quelque chose d'irréparable, peut-être, ou il y a quelque chose qu'il faut que je m'occupe pour réparer. Mais là, je l'accepte qu'il y a un encoche ou quelque chose comme ça. Ah, j'aime ça. Ça veut dire que quand tu es stressé aussi, ben parce que là, c'était probablement plus stressant quand tu faisais de la patrouille, oui? Oui, je te dirais oui, parce que c'est toujours des affaires qu'on sait pas. Souvent, les appels, on savait pas sur quoi on s'en allait. C'est ça. Tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Je l'ai revécu un peu dans mon travail, là, le stress. Ça va peut-être paraître banal pour vous autres, mais quand je rouvre les fichiers, je reçois un signalement, puis là, je dois visionner le fichier. Quand je double-cliquais pour ouvrir le fichier, je revivais le même stress presque là, que quand j'arrivais dans un appel. Mettons, j'avais un appel que ça faisait longtemps que quelqu'un n'avait pas vu. Quelqu'un, il fallait aller vérifier dans la maison. Oui, là. Tu rouvres chaque porte, puis là, tu dis, bon, qu'est-ce que je vais trouver l'autre bord de la porte? Ouais. Ben moi, quand je double-cliquais sur un fichier, c'était la même chose parce que je ne savais pas qu'est-ce que j'allais voir. Là. Je te dirais que là, ce que j'ai appris à faire, c'est notre psychologue aussi qui m'a aidé à le faire, là. Mais c'est de double-cliquer, mettons, là, mais de ne pas regarder. Tu l'ouvres, tu ouvres le fichier, mais tu ne le regardes pas. Tu regardes ailleurs. Tu sais, il disait, c'est pas d'essayer de faire ça vite. C'est de le faire tranquillement, puis de laisser tranquillement ton cerveau accepter la situation. Fait que j'ai du son, j'entends un petit peu ce qui se passe, je jette un petit coup d'œil, là, je regarde ailleurs. Fait que je pense que comment j'ai appris à gérer mon stress, c'est de... Parce que moi, tout est vite dans la vie, je veux aller vite. C'est d'apprendre à faire ça lentement. Puis de laisser le temps... Une bouchée à la fois, un petit pas à la fois. Digérer tranquillement, pas vite, qu'est-ce qui se passe en avant de moi, mettons. Puis pas essayer de faire ça le plus vite possible. Vide pas ta tasse de thé d'un coup. Non, pas cul sec. Une petite gorgée à la fois. Puis sérieusement, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé à gérer ce stress-là. Ah, c'est intéressant. Oui, parce que moi, c'est le genre de choses, tu sais, que je me dis, bien, quand tu arrives, là, si toi, tu as un appel, puis que là, il faut que tu ailles quelque part, puis ça peut être autant dans ton quotidien de policier comme dans ton quotidien dans la vie, là, ce qui arrive n'importe quoi, des fois, c'est comme go, 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 go. Dans le fond, c'est un peu ce que tu appliques, là. Oui, c'est vraiment d'y aller lentement et d'essayer toujours de me dire, je suis pas concernée, moi. Tu sais, quand tu arrives sur un accident. Ah là, c'est sûr, quand c'est pour ton travail, effectivement. Pour mon travail, j'essaie souvent de me dire, c'est pas la personne à moi. C'est pas moi-même. Elisa qui est concernée. Là, c'est la police. J'ai un travail à faire. Puis ça, c'est important d'avoir cette capacité-là. Sinon, tu te laisses atteindre par tout ce que tu vis. Oui, c'est pour ça que moi, je pourrais pas. Là. Ça marche pas. J'aurais trop de misère, je pense. Mais je pense que ça l'aide. Le matin, quand tu mets ton uniforme pour aller travailler, l'uniforme, déjà en partant, c'était pas moi. Je suis pas habillée en noir. T'as ton uniforme. J'ai le même look que tout le monde dans la police. Fait que je suis juste une police. T'sais. Fait que tu te fais moins atteindre. C'est comme si c'était un genre d'armure en même temps. Ah, ouais. Tu comprends? Fait que les insultes, quoi surtout que ce soit... quand tu mets ton gilet par balle, là, ça, c'est vrai que c'est une armure. Oui, c'est une armure. Mais les insultes, tout ça, tu te dis, ben, regarde, c'est pas Elisa qui reçoit l'insulte, c'est la police. Ouais. Qui a fait son travail. Oui, c'est sûr. Ça permet de dépersonnaliser, effectivement. Ouais. Fait que toi, tu fais ton pas de côté à ce moment-là, puis tu fais ton petit pas, une petite bouchée à la fois, un pas à la fois, une gorgée de thé à la fois. Exactement. OK. Mais ça m'étonne pas que tu aies choisi d'aller courir quand il y a des choses qui te dérangent, puis parce que moi, je te connais depuis longtemps, puis je sais que tu fais du gros jogging. Là. Oui. Je la vois partir des fois, puis je me dis, oh mon Dieu, il fait bien que trop chaud.
Bon, matin, j'ai choqué, par exemple, ça m'arrive. J'avais pas de stress à évacuer, je suis déjà bien relax. Puis toi, qu'est-ce que tu dirais que ce serait l'élément joie dans ta vie? Qu'est-ce qui te met dans un état de joie que tu dis, ça, là, quand ça arrive, là, wouhou! Un état de joie, ben moi, c'est mon monde qui m'entoure. Ah, donc tes enfants, mes ta enfants, famille. mes amis. Ça, là, j'échangerais ça pour rien au monde. Là. Fait qu'on dirait que peu importe qu'est-ce que j'ai vécu dans la journée, quoi que ce soit, surtout avec ma job que je fais présentement en pornographie juvénile, quand je reviens le soir, là, puis je vois mes enfants, là, je suis donc bien heureuse de voir que j'ai des bons enfants qui sont dans une bonne famille et que moi-même, j'ai été dans une bonne famille aussi. Ouais. Fait que ça, là... Donc, ton réseau. Oui. Quand je suis entourée de mes amis, c'est ça. Ça, c'est vraiment mon élément joie. Ça se peut-tu que ce soit relié aussi à de la gratitude? Parce que ce que tu dis, c'est je regarde ça, puis je l'apprécie, puis là, je suis vraiment dans un état de joie là, quand j'arrive. Là. Bien, vraiment, parce que en étant justement dans le travail que je fais, je vois tellement de monde malheureux, seul, peu importe dans quelle situation, mais effectivement que c'est un état de gratitude parce que merci la vie, moi je suis tellement bien entourée, puis avec tous les drames que j'ai pu vivre aussi dans ma vie, les épreuves, là, je les ai eues, tu sais, j'ai du bon monde autour de moi, puis ça, si t'as ça, je trouve que tout est possible après, là. Fait que, oui, effectivement que c'est un état de gratitude. C'est sûr, parce que, bon, là, on le dit pas, mais on le dit, là, toi, t'as perdu ton conjoint il y a plusieurs années, qui est décédé, quand même jeune, je l'appelais mon presque cousin, là, donc c'est sûr que ça ajoute aux éléments. C'est que là, quand tu dis que moi, j'arrive à la maison, puis je vois mes enfants, puis j'ai des bons enfants qui sont dans un bon milieu, puis ils grandissent bien, ils sont beaux tous les deux, fait que... Hey, un gros merci, Elisa! Ça m'a fait plaisir! Quand tu veux! Merci d'avoir écouté cet élément joie. Pour en savoir plus sur les activités, événements et programmes de l'École du Yoga du Rire, visitez le www.yogadurire.com. Et pour la communauté de femmes, visitez le hahasisterhood.com.